fidèles téléspectateurs on a magazine Nabino CSCVH News avec la sœur Marie Koyal à la présentation. Nous toujours Tozakawana pour informer Bino concernant tout ce qui se passe dans la grande communauté CSCVH et sur la personne du pasteur François Moutongo. Voici l'homme. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette émission avec la grande activité, la grande convention de la jeunesse chrétienne VIP dénommée COGEVIP qui a eu lieu samedi 9 décembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. C'est une convention qui a marqué l'histoire de la jeunesse chrétienne VIP. Depuis que la jeunesse chrétienne VIP existe, une telle convention n'a jamais été organisée et c'était un défi à relever. Nous avons remarqué la présence du représentant légal de la grande communauté CACVH, le pasteur François Moutongo. Voici l'homme qui était dans tous ses états. Il était très ému, il était très fier. Il y a comme on a Bananaye, il y a CACVH, nous avons organisé activité dans cette grande salle du spectacle du Palais du Peuple. Il y avait vraiment de l'ambiance. L'ambiance était au rendez-vous dans cette salle de spectacle du Palais du Peuple. Vous êtes en train de voir avec les images déjà. Nous allons vous laisser suivre cette ambiance au Palais du Peuple depuis l'arrivée du représentant légal de la grande communauté CACVH, le pasteur François Moutongo. Voici l'homme, ainsi que l'intervention d'Abango en image. Moi, morceau d'intervention, il y a Bango Mibale, orateur au Bazalaki, pasteur François ainsi que le pasteur Claude Bomobola de la CACVH du sens. Et ensuite, vous allez suivre l'interview du pasteur François Moutongo. Voici l'homme, et du pasteur Claude Bomobola ainsi que du secrétaire général de la grande communauté CACVH et aussi du président ou encore le coordonnateur international de la jeunesse chrétienne qui a été. Suivons.
Principaux dans mon sous-thème. Comment la jeunesse peut-elle exploiter sa potentialité? Il y a d'abord la jeunesse et ensuite il y a exploiter qui est la clé du sujet et ensuite il y a la potentialité. Comment la jeunesse peut exploiter sa potentialité? Je vais parler en quelques mots sur la jeunesse. J'expliquerai ce quoi exploiter et ensuite la potentialité. Et après, je vais tout rassembler pour faire un enseignement. Est-ce que tu es ici? Manifeste. Nous avons besoin de repères. Les repères motivent. Les repères motivent. Ça nous donne des objectifs. Ça nous donne la détermination. N'échoue pas dans la vie. Je suis venu poser quelque chose à quelqu'un. Quel est votre repère dans la vie? C'est pourquoi je t'ai dit, tu dois avoir un domaine dans lequel tu es calé. Tu es journaliste. Tu travailles aux atteindre le Olanan. Aux pasteur, aux autres travaillent en fonction ya comme le cola nan. Aux commerçants. Aux autres commerce pour comme le cola. Dans la vie, travaille avec eux. En tout cas, c'est comme je l'ai dit avant mon intervention. Je suis débordé. J'ai une joie vraiment débordante parce que je ne croyais pas vivre les choses à la dimension où ça s'est passé. Vraiment, c'est une surprise pour cette mobilisation malgré le moment de la campagne électorale, et complications de transport, tout ce qu'il y a comme trafic, bon, embouteillage comme disent les Français, à Kinshasa, mais la jeunesse a répondu, la salle était pleine, il n'y avait plus de chaises, j'ai vu les gens dehors, debout. En tout cas, nous disons merci à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Et j'ai dit merci également à nos pasteurs de la communauté pour la mobilisation. Et j'ai dit merci au comité national de la jeunesse internationale et au comité, à tous nos comités de chaque assemblée. Vraiment, merci à tous les hommes dédiés, tous les serviteurs, tous ceux qui ont travaillé
les membres de la sensibilisation. En tout cas, merci pour tout. Jeune, manifeste ta force et fais-toi un homme. Ils ont compris que la force à manifester n'est pas une force à venir, n'est pas une force à emprunter, mais c'est celle qu'il a, celle que Dieu lui a donnée depuis, comme la Bible nous montre que chacun a un talent naturel. Et partant de ce que nous avons, d'abord nous avons dit, faire comprendre au peuple de Dieu que chacun doit reconnaître qu'il a quelque chose, qui n'est pas vide. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut d'abord reconnaître qu'on a quelque chose. En allant de cela, on peut faire de grandes choses. La Bible dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. J'ai un devoir de tout faire pour que ces gens, cette jeunesse qui nous a fait confiance, demain, de cette jeunesse sortent aussi des voici l'homme de demain, des ministres, pourquoi pas des présidents de la République et des grandes personnes qui vont même vraiment animer beaucoup de responsabilités dans ce pays. Je suis très content par rapport d'abord à l'organisation. Nous ne sommes pas des Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, lui, prêchait dans le désert pour que les gens viennent. Mais nous, nous avons prêché dans une salle qui est archi-comble. Il y a eu d'abord beaucoup de gens qui ont participé. Et puis, par rapport à mon soutien, vous savez, sur cette terre, Dieu a caché beaucoup de richesses dans l'homme. Et la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. L'homme doit d'abord se découvrir et ensuite faire valoir ce qu'il y a en lui, se rendre disponible. Nous avons essayé de parler avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Je pense que beaucoup de gens sont édifiés. Tout ce que je peux dire, il faut se connaître soi-même, faire croître ce qu'il y a en nous et ensuite éviter la compromission. Éviter la compromission. Dieu avait commencé par créer le monde par la lumière et le 7e jour, il y avait le repos. Ça, c'est une première activité dans le cadre de la jeunesse VIP. Et comme nous avons bien commencé, je pense que cette jeunesse ira très loin. Cette jeunesse fera de très grandes choses. Je te promets que... Il y a Liboso Togo P500, merci. Parce que réussite est vraiment total. Et puis, Topé ici, merci à représentant local, notre papa, pour beaucoup d'abnégation, pour parvenir à la naissance de la CACVS qui engendre aujourd'hui la jeunesse VIP. C'est la première sortie. Les impressions sont vraiment très meilleures. Sincèrement, je vous dis qu'ils ont raison que nous les appuyons. Parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons palpé du doigt la réalité. Et je pense que ce n'est pas la dernière activité. Et il y aura encore nombreuses. Et ça fera du bien. Ils ont vraiment notre soutien. Et puis nous disons merci à tous les comités de la jeunesse, en commençant par son coordonnateur. Ce que nous avons vu aujourd'hui, vraiment, même les radicales viennent de dire qu'il y a des jets dedans. Non, la femme ne promet pas l'homme l'amour. La femme, c'est seulement la soumission. Parce que vous vous aimez. Les femmes, quand elles vous aiment, c'est pourquoi, c'est le moi impression na ngai eza ya esengo makasi eza ya esengo makasi eloko oyo ezalaki lobi ndoto réalise yango na misongi ya Nzambe na baconseil ya papa Boissy impression ezalaka ya esengo. L'objectif principal d'abord était de faire que la jeunesse se découvre. La jeunesse, qu'elle ne soit pas une jeunesse marche, qu'elle soit une jeunesse responsable, une jeunesse d'excellence, une jeunesse qui doit faire un homme dans tous les domaines, qu'elle soit une jeunesse, je peux dire une jeunesse de l'élévation, d'excellence. Voici l'homme, on attend que des succès. Nous, on savait bien que ça allait être comme ça, puisqu'avec son Dieu, il est le Dieu de la multitude. Chaque fois, on disait, lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire de son roi.
Ça, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas notre gloire. Et je sais bien qu'au milieu de ces jeunes, nous avons gagné ça. Sur ce plateau, avec notre culte du dimanche 10 décembre, avec le représentant légal, le pasteur François Moutoumbo-Wassilom, nous vous rappelons déjà que c'est la phase finale de notre service des 40 jours. C'est pourquoi le représentant légal a préféré aujourd'hui prêcher sur la Sainte Seine, parce que c'est la semaine de la Sainte Seine par rapport au programme de Pessakimino autrefois, jeudi 14 décembre et vendredi 15 décembre le matin, il y aura le service de baptême et le vendredi 15 décembre la nuit, nous aurons le service de la Sainte Seine. C'est pourquoi il a voulu montrer l'importance de la Sainte Seine. Alors vous allez suivre à travers son interview pour comprendre en bref ce qu'a été le résumé de sa prédication sur la Sainte Seine. La Shoah qui a dit comment se mange la Sainte Seine et à quand est-ce qu'on mange la Sainte Seine et combien de fois on peut manger la Sainte Seine. Suivant l'interview avec le pasteur François Moutoumbo-Wassilom par rapport au culte du dimanche 10 décembre. Ce n'est d'ailleurs que l'introduction. Mais d'abord, il y a des autres qui sont collés aux autres, qui sont collés aux autres. Comme pour dire que quand nous avons l'occasion de ce qu'on ne peut pas communier avec Jésus. Tous en avons été. Pâques, exemple, na Bayuda, Pâques, balia qui même ya kutumba. Mais na Sainte Seine, toujours les livres, toujours les vignes, na Pâques, ba mela et le côté. La Sainte Seine, c'est une nourriture de la nuit. Ça ne se mange jamais la journée. Même pas quand Israël, on a moïse. Si on communique quelque part, on a moïse. Si la Bible n'a eu ça, musique, pas attendre que nous sommes. Message, les invitation. Il y a des gens qui ont besoin aux baptêmes, ils ont il y a une semaine à partir de lundi, mardi, pourvu que mercredi, tout là, jeudi, na tongo zo baptême, vendredi, au lieu pas selon ça. Tout ça, na jeune mercredi, jeune na psia maombi. Voilà, après la CACVH Kalembele, mais le représentant légal de la grande communauté CACVH s'est rendu à la CACVH BKTF Massina. La SOA qui a gagné pour répondre à l'invitation, il y a moi, Moko, pasteur responsable de la CACVH BKTF. C'est une nouvelle assemblée à CACVH. Alors, on a quand il y a célébration, on a le premier anniversaire d'abord, on peut préférer qui au bénisseur, le pasteur François Moutoumbo-Wassilom pour bénir ensemble Nabango et Asika. Alors vous allez suivre l'ambiance de l'arrivée du représentant légal à la CACVH BKTF et aussi l'interview avec le pasteur responsable de la CACVH BKTF. Je suis le pasteur Crispin Kankadi, oui. Ici à la CACVH BKTF. Nous sommes très contents, très joyeux d'ailleurs de recevoir l'homme de Dieu parmi nous. Et c'est la première fois qu'il vient de fouler les pieds ici chez nous. Et pour nous, c'est une grande bénédiction. Et surtout que nous sommes dans un service de prière des jeunes de 40 jours. Et la journée d'aujourd'hui, pour nous, c'est une journée de bénédiction pour nous. Alors c'est pourquoi vraiment nous bénissons l'homme de Dieu pour sa présence. Avec tout ce qu'il vient de dire là, pour moi c'est une prophétie qui vient de s'accomplir dans ma vie. Alors je suis très heureux vraiment de le recevoir chez nous. C'est un grand homme de Dieu. Et ce qui me surprend chez lui, c'est un homme humble surtout. Depuis que je l'avais connu, vraiment il est très humble. Et chaque fois que lui se présente, très souvent il me détresse. Il m'enlève le stress. Chaque fois qu'il parle, même si j'étais vraiment stressé,
En tout cas, je me sens vraiment à l'aise chaque fois qu'il parle. Pour la communauté CACVH, je crois que nous tous nous contribuons à l'avancement de cette communauté. C'est une nouvelle, surtout que c'est une nouvelle communauté. Et moi, je m'attends à ce que la communauté puisse envahir le monde entier. Nous allons travailler vraiment d'arrache-pied à côté de ce temps. Nous sommes là de là pour ça. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous donnons le programme de cette semaine. Cette semaine, nous avons une mission de grâce. Papa François dit qu'il n'y a pas jeûne pour cette semaine. Donc, c'est une semaine Tokolia, Tokomela, parce que nous préparons la Sainte Seine qui sera le vendredi 15 décembre. C'est pourquoi le programme se présente comme suite. Sauf que mercredi, mais mercredi, on a été à jeûne. Malgré que nous avons jeûne des semaines, mercredi, comme Mahom de Kozala, nous serons en état de jeûne à sec. Le soir, nous allons manger. Le vendredi, il n'y aura pas Mahombi parce que c'est le vendredi que nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous serons à la maison toute la journée. La nuit, nous venons pour la Sainte Seine. Le jeudi 14, il y aura service de baptême le matin. Et vendredi aussi le matin, service de baptême. La nuit, nous aurons le service de la Sainte Seine. Le culte reste comme d'habitude. Le pasteur reçoit chaque mardi et jeudi de 14h juste à 17h30. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à notre Dieu qui a permis que cette émission ait lieu. Nous disons merci au représentant légal, le pasteur François Tombo-Passilom, ainsi qu'à sa charmante épouse Maman Mimou Tombo-Passilom pour cette marque de confiance. Nous disons merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, qui nous faites confiance, qui nous aimez de partout, de près ou de loin. Nous vous disons merci pour votre confiance. Restez branchés sur notre page Facebook CACVH News, sur nos chaînes YouTube Goyal TV 1 et Wassom TV officiel. Si Jésus ne revient pas, revenons-nous à la prochaine avec votre humble servante Marie Goyal à la présentation.